bonjour, donc en direct de cette 27e foire aux plantes. Donc nous sommes à la Pépinière des Lorrains. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur les produits que vous proposez? La Pépinière des Lorrains est spécialisée dans la multiplication et l'élevage de conifères nains, voire miniatures. Voici un magnifique exemplaire d'un Pinus eldrechi schmidti qui fera à peine 50 cm sur 50 cm dans 20 ans. D'accord. C'est un petit Pinus très graphique, idéal pour terrasse et balcon. D'accord, très bien, très joli, dur à prononcer mais très joli. Et pourquoi donc avez-vous décidé de venir à cette foire aux plantes? Écoutez, nous avons toute une gamme idéale pour les jardins de Rhône-Alpes, notamment tous les jardins urbains, et donc la renommée de Saint-Priest nous tentait également et nous avons eu la chance d'être invités. D'accord. Et donc cette édition, cette année, là, le temps pas tout à fait au rendez-vous, est-ce que bon, ça va quand même pour vous? La météo n'en parlera pas, mais on parlera de l'accueil très très favorable à toute notre diversité et des gens extrêmement sympathiques. Très bien, je vous remercie. Bonjour. Donc nous sommes sur le stand des roses, de l'association des roses anciennes. Roses anciennes en France. D'accord. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est le but de votre association? Très volontiers. Nous sommes une association qui s'appelle Roses Anciennes en France. Le siège social est à Lyon, dans le 8e, parce que, si vous voulez, c'est une association qui s'occupe de valoriser le patrimoine rosicole qui existait dans la région lyonnaise et à partir de Lyon, puisque au 19e siècle, la majorité des roses étaient créées à Lyon. Il y avait plus de 60% de rosiéristes qui créaient les roses du monde entier. Donc c'était vraiment... les gens venaient de très loin d'Australie, de Nouvelle-Zélande, ils venaient pour acheter une merveille qu'avait été créée Pernet Duché, le magicien de Lyon, on l'appelait, qu'avait créé la famille Guillot, Jean-Baptiste Guillot, les Schwartz, enfin vraiment, il y avait une multitude. La région Rhône-Alpes étant en plus le berceau de l'horticulture pour les fleurs, les légumes et les arbres fruitiers. D'accord. Donc, nous avons donc cette association qui valorise ce genre de culture pour rappeler aux Lyonnais qu'autrefois, eh bien, il n'y avait pas que la fête des Lumières, il y avait aussi des roses à Lyon. Donc nous avons un conservatoire à la Cralaval où on a fait ramener plein de rosiers du monde entier qu'on avait presque perdus chez nous. On les a replantés, ils sont replantés, les gens peuvent aller les verrer. Et nous donnons des cours, nous avons des conférences qui viennent l'hiver quand les gens sont pas dans leur jardin. Voilà. Il y a également des visites de jardin, des voyages. Nous avons l'édition d'un très beau bulletin en 2 langues puisqu'on est international, notre association est internationale. Et donc on édite on fait des conférences. Et en plus, nous avons la chance d'avoir été, la ville de Lyon a été sélectionnée en 2009 à Vancouver pour avoir le congrès mondial des sociétés de roses en 2015. Oui, tout à fait. Et donc avec la Société française des roses, la Société lyonnaise d'horticulture et Roses anciennes en France, la ville de Lyon qui accueille tous les congressistes. On reçoit l'année prochaine, du 26 mai au 1er juin, un congrès mondial des sociétés de roses et on n'est pas peu fiers. C'est la première fois en France, je crois la seconde fois pour l'Europe. Donc voilà, la prochaine fois ça sera en Chine. Très intéressant. La dernière fois c'était en Afrique du Sud. Voilà. Merci beaucoup et pourquoi pas un jour justement mettre en avant aussi les roses anciennes pour la foire aux plantes rares de Saint-Priest. Alors une autre petite question, pourquoi vous choisissez de venir chaque année à la foire aux plantes rares de Saint-Priest? On veut que les Lyonnais, il y a beaucoup de Lyonnais qui viennent et on veut leur faire comprendre que les roses anciennes, ce ne sont pas que des roses qui ne remontent pas, c'est-à-dire qui ne fleurissent qu'une seule fois. Il y a aussi des rosiers qui remontent et qui sont des rosiers anciens. Et ils ne sont pas plus malades que les autres. Ils nécessitent des fois beaucoup moins de taille que les autres. Et donc c'est des rosiers qui en plus qui ont un parfum extraordinaire. Donc nous on est des piquets des roses, mais on assume et voilà, on a c'est notre volonté. On aime toutes les roses, on a des rosiers modernes également, il y a des beaux rosiers modernes et nous avons de beaux pépiniéristes qui sont spécialisés dans les roses anciennes. Voilà. Très bien, je vous remercie. Un dernier petit mot sur peut-être sur cette édition, qu'est-ce que vous en pensez? Le temps n'est pas forcément au rendez-vous? Écoutez, le temps n'était pas au rendez-vous, on a eu froid.